Bonsoir Philippe Van Hems. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tous mes voeux d'abord pour cette nouvelle année 2022. Vous êtes épidémiologiste aux Hospices civils de Lyon et au CIRI. Vous venez de sortir une étude sur l'impact de la vaccination sur les hospitalisations. Étude que vous avez menée de début 2021 au 15 novembre dernier. Elle montre clairement qu'elle fait baisser les hospitalisations. Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Alors nous avons repris des données régionales que nous produit l'Agence régionale de santé autour des indicateurs épidémiologiques les plus fréquemment utilisés, dont le taux d'hospitalisation. Et en refaisant ces analyses, nous avons constaté une réduction majeure du nombre d'hospitalisations depuis la mise en place de la campagne vaccinale. Donc nous avons pris des données depuis le mois de janvier jusqu'au 15 novembre. Et nous avons observé, quels que soient les départements de la région, une baisse très importante des hospitalisations et une baisse moindre, mais quand même une légère baisse de l'incidence, c'est-à-dire des nouveaux cas. Donc on peut dire que la vaccination a permis d'éviter ces hospitalisations, mais aussi de ralentir la diffusion de l'épidémie. Cette baisse, elle est à peu près à quel niveau? Vous l'estimez à quel niveau? Elle est d'environ 90% du nombre d'hospitalisations. Ce n'est pas négligeable. Ah non, c'est majeur à la fois pour les personnes qui sont protégées du Covid, mais aussi pour les personnes qui étaient en attente d'hospitalisation pour une intervention chirurgicale, pour un bilan médical lourd et pour lesquels ces dates d'examen ont été reportées à cause de la crise sanitaire et qui avaient enfin accès aux soins puisqu'on n'avait pas un engorgement massif du système hospitalier. Donc ces populations en ont aussi bénéficié. Cette baisse, elle est globale sur les hospitalisations, plus spécifiquement sur les services de réanimation? Elle est globale sur toutes les hospitalisations. Nous n'avons pas stratifié en fonction du type de spécialité et elle s'observe aussi bien après un schéma vaccinal complet qu'un schéma en cours, puisque c'était les données disponibles à l'époque. Clairement, on peut dire aujourd'hui que si les hôpitaux ne sont pas saturés de patients malades du Covid aujourd'hui, c'est grâce à cette vaccination. Alors, nos données s'arrêtent au 15 novembre, donc avant l'émergence d'Omicron. Donc il est possible que cette vague d'Omicron soit plus compliqué à gérer pour de nombreuses raisons. Néanmoins, l'incitation à la 3e dose nous permettra, on le sait déjà, de réduire le nombre de cas graves hospitalisés. Parce qu'on voit avec ce nouveau variant, les contaminations n'ont jamais été aussi importantes depuis le début de cette crise sanitaire. Plus de 200 000 nouveaux cas par jour en ce moment. En France, on annonce un pic à la mi-janvier. Ce sera forcément synonyme d'une hausse des hospitalisations? Mathématiquement, c'est ce à quoi on s'attend, puisque le nombre de cas va augmenter de manière importante. Et même si ce variant semble moins grave, moins pathogène que les précédents, obligatoirement, avec une augmentation du nombre de cas, on aura une proportion de malades graves qui seront hospitalisés. Que sait-on justement exactement aujourd'hui sur ce nouveau variant? On sait qu'il est beaucoup plus contagieux, mais effectivement, comme vous le disiez, il provoque moins de formes graves. Il semblerait provoquer moins de formes graves, peut-être même un taux de mortalité moindre, c'est ce qui a été observé en Afrique du Sud. Donc concernant la maladie en tant que telle, on peut être relativement rassuré. En revanche, on peut être légitimement inquiet face au nombre et à l'afflux de patients affectés par ce variant. Aujourd'hui, aux Hospices civils de Lyon, quelle est la situation? Est-ce que les services sont saturés, sous pression? Comment vous définiriez la situation aujourd'hui? Alors, je ne pourrais pas dire que les services sont saturés. Néanmoins, il existe une réelle tension sur les services, qu'ils soient des services de médecine ou des services de soins intensifs, parce que le nombre de cas augmente régulièrement. À une vitesse, je dirais, raisonnable, mais il augmente régulièrement. Et nous devons aussi faire face à des personnels infectés ou fatigués qui ne sont pas toujours présents dans les services, à juste titre d'ailleurs. Alors on le sait, avec ce virus, on l'a appris, on l'a vu, il y a toujours un décalage entre les contaminations et les répercussions dans les hôpitaux. Est-ce que vous craignez un effet fête de fin d'année? Il y a eu beaucoup de brassages, beaucoup de rassemblements. Est-ce que ça peut faire exploser encore plus les cas dans les prochaines semaines? Alors c'est ce qu'on craint, évidemment. Donc à une augmentation massive du nombre de cas, moyennant quoi la population est quand même très impliqué dans cette gestion d'épidémie, puisque le nombre de tests a lui aussi explosé. Donc automatiquement, on détecte plus de personnes positives avec cette dynamique épidémique qui est associée. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est
compte tenu des caractéristiques de cet Omicron, peut-être que les mesures de prévention appliquées de manière très étroite par tout le monde rapidement et d'une manière assez agressive pourraient nous faire réduire le nombre de cas assez rapidement aussi. Alors justement, les mesures, on y vient ce soir. On sait que le gouvernement en a pris de nouvelles pour faire face à l'explosion des cas. Le port du masque, notamment à l'extérieur, est redevenu obligatoire à Lyon depuis la fin de la semaine dernière. On attend un peu tout et son contraire sur le sujet. Est-ce que c'est vraiment utile de porter le masque en extérieur aujourd'hui ? Alors, c'est une arme qui s'associe aux autres. C'est-à-dire que à la fois le port du masque, une hygiène des mains satisfaisante et l'aération des pièces, une distanciation sociale, le télétravail, toutes ces mesures font que l'on va tendre à une réduction de la transmission. Quant au masque, franchement, en ville, on est rarement toujours seul. C'est-à-dire sur le trottoir, on croise du monde, dans les magasins, on croise du monde, etc. Donc, les risques d'exposition, même de manière, je dirais, naturelle, sont fréquents. Et on sait que le masque protège de ces infections respiratoires, je dirais, dans ces contextes-là. Le masque, lequel il faut porter aujourd'hui. Certains de nos voisins européens imposent le masque FFP2 dans certains lieux clos. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité en France. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il faut porter un masque FFP2 aujourd'hui quand on sait qu'Omicron est beaucoup plus contagieux que le variant Delta ? Alors, c'est peut-être un peu prématuré. On y arrivera peut-être, compte tenu de la dynamique de l'épidémie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le masque FFP2 est bien plus contraignant. C'est-à-dire que on peut, au bout d'un moment, avoir beaucoup de mal à le supporter. Donc, on va le mobiliser, l'enlever. Et en fait, on aura une fausse protection de l'avoir porté correctement pendant quelques minutes ou quelques heures, puis au fond, après, s'en défaire. Donc, le masque chirurgical reste une bonne protection qu'on peut supporter pendant un long moment. Sachez qu'il faut quand même le remplacer toutes les 4 heures. Mais ça reste un outil de prévention utile. Une question sur les périodes d'isolement aussi, ça a évolué ce week-end. On est passé à 7 jours d'isolement pour un malade du Covid, avec possibilité à 5 jours de sortir de cet isolement si le test est négatif. Pas d'isolement pour les cas contacts qui sont pleinement vaccinés. C'était nécessaire au vu de la situation aujourd'hui de faire évoluer ces durées d'isolement. Elles n'avaient plus trop de sens. Oui, je pense qu'il était raisonnable de le faire. On mesure toujours l'équilibre entre le bénéfice et le risque des décisions. On sait que le fait d'être vacciné, par exemple, réduit la quantité de virus qu'on peut avoir dans le nez avec un risque de transmission à autrui. Donc, ce sont des mesures qui ont du sens. On pourra les évaluer dans les jours qui viennent. Une dernière question. On est en début d'année, on a envie d'avoir un peu d'espoir, d'avoir un peu d'optimisme dans nos vies. Olivier Véran, ce week-end, a dit que cette vague pourrait être la dernière que nous allons vivre. Est-ce que vous confirmez ? Je ne pourrais pas confirmer ce que dit Monsieur le ministre. Néanmoins, je pourrais partager son optimisme si on arrive à une sorte d'immunité collective avec des taux de protection et d'anticorps dans la population qui nous protègent massivement contre ce virus. Il ne faudrait pas qu'il y ait un autre variant qui arrive dans le futur. Donc c'est vrai que c'est une réponse un peu évasive, mais je resterai quand même très prudent pour l'avenir. On peut avoir un peu d'espoir quand même ? Je pense qu'il faut en avoir et s'attacher à toutes ces mesures de prévention et les suivre le mieux possible. Merci Philippe Vannem d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon. Demain 7h15, l'invité de Bonjour Lyon, Marion Vézian-Roland, la directrice du foyer Notre-Dame des Sans-Abris.